Depuis 2020, un mouvement massif et silencieux traverse les États-Unis. Ce n'est ni une crise brutale, ni un événement déclencheur unique. C'est une transformation lente, profonde, presque imperceptible au quotidien, mais qui change tout le paysage démographique du pays. Derrière les chiffres, derrière les tableaux statistiques, ce sont des familles, des travailleurs, des étudiants, des retraités, des jeunes couples ou des parents seuls qui décident de partir. Et ils ne partent pas au hasard. Ils fuient certains États précis, souvent des piliers économiques ou des symboles culturels, pour reconstruire une vie ailleurs. Ce qui se passe est un signal d'alarme immense. Quelque chose se fracture dans la vie américaine, et si l'on ne comprend pas ce phénomène, on ne comprend pas ce que devient réellement le pays. Depuis 2023, les données démographiques montrent que 10 États connaissent une perte de population si importante qu'elle renverse des décennies de croissance. Les médias en parlent un peu, les politiciens en parlent quand ça les arrange, mais la réalité est bien plus complexe. Une combinaison de facteurs pousse les gens à partir. L'explosion du coût de la vie, la crise du logement, l'inflation record, les impôts écrasants, la criminalité, l'insécurité économique, les catastrophes naturelles, les infrastructures vieillissantes, l'absence d'opportunités d'emploi. Et surtout, un ras-le-bol généralisé. Des millions d'Américains ont compris qu'ils n'avaient plus besoin de rester là où ils étouffaient. Le télétravail et les nouvelles économies régionales ont ouvert la porte au départ. Tout commence souvent avec une simple question que des milliers de familles se posent chaque soir. Est-ce que ça vaut encore la peine de rester ici? Les loyers augmentent, les assurances montent, l'électricité coûte plus cher, les routes sont en mauvais état, les écoles perdent des enseignants, les services publics s'effondrent, pendant que les salaires stagnent. Le pouvoir d'achat réel a chuté pour la majorité des foyers américains. Dans certains États, le prix moyen d'un logement est devenu complètement déconnecté des revenus locaux. Beaucoup de foyers consacrent désormais 40 à 55% de leurs revenus au logement. Ce niveau est considéré comme insoutenable par toutes les études économiques. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Beaucoup parlent d'un sentiment de fatigue, comme si les villes dans lesquelles ils vivaient n'étaient plus les mêmes. Des quartiers autrefois vibrants ont perdu leur dynamisme. Des commerces ont fermé, parfois définitivement. Les rues semblent plus sales, plus dangereuses. Certains habitants racontent qu'ils ne sortent plus à certaines heures. Les écoles publiques souffrent, non pas par manque d'élèves, mais par manque de ressources. Dans plusieurs États, les parents expliquent que leurs enfants n'ont plus accès aux activités extrascolaires qu'ils avaient autrefois, faute de budget. Et quand on regarde les régions les plus quittées du pays entre 2023 et 2025, un modèle se répète. Des États qui étaient des symboles d'innovation ou d'opportunité deviennent des endroits où survivre est devenu un combat. En tête du classement, la Californie. Longtemps considérée comme un paradis, un lieu où les rêves se réalisaient, elle voit aujourd'hui des centaines de milliers d'habitants partir chaque année. La hausse des loyers, l'explosion des prix, les incendies à répétition, le coût des assurances, l'insécurité dans certaines villes et les impôts parmi les plus élevés du pays forment une combinaison insoutenable. Beaucoup d'Américains racontent qu'ils n'ont plus les moyens de vivre dans l'État où ils sont nés. New York connaît la même crise, mais pour des raisons légèrement différentes. L'État reste un moteur économique mondial, mais les salaires ne suivent plus la hausse vertigineuse du coût de la vie. Vivre à Manhattan ou Brooklyn est devenu presque impossible pour la classe moyenne. Les habitants parlent d'un quotidien oppressant, transports saturés, loyers démentiels, sentiment d'insécurité dans certains quartiers et taxes qui semblent augmenter chaque année. Le résultat est clair, des milliers de familles s'en vont vers des États moins coûteux comme la Floride, la Caroline du Nord ou même l'Ohio. Mais le phénomène dépasse largement les deux États les plus connus. L'Illinois, le New Jersey, la Louisiane et le Michigan voient également leurs habitants partir massivement. Les raisons varient, criminalité, manque de perspectives économiques, pauvreté croissante, infrastructures dégradées, impôts élevés, industrie locale en difficulté. Dans certains endroits, c'est l'environnement lui-même qui pousse au départ, comme les inondations, les ouragans ou les incendies. Dans d'autres, c'est la disparition des emplois après la fermeture d'usines ou la délocalisation des entreprises. Le plus inquiétant est que ces départs ne concernent pas seulement les grandes villes, mais aussi les petites villes et les zones rurales. Dans ces régions, le manque d'hôpitaux, de services publics, d'écoles et d'emplois pousse les jeunes à partir. Les populations restantes vieillissent, les commerces ferment, les maisons perdent de la valeur. C'est un déclin silencieux, presque invisible de l'extérieur, mais dramatique pour ceux qui y vivent. Pourtant, ce qui rend ce phénomène encore plus fascinant, c'est ce qui pousse ces mêmes habitants à choisir certains États plutôt que d'autres.
Les États gagnants comme le Texas, la Floride, l'Arizona, le Tennessee et les Carolines attirent non seulement grâce à leur climat ou à leur culture, mais surtout grâce à un coût de la vie beaucoup plus faible, un marché du travail dynamique, des impôts plus bas et parfois une qualité de vie qui semble plus accessible. La technologie et le télétravail ont transformé le pays. Il n'est plus nécessaire de vivre dans un grand centre urbain pour avoir un emploi qualifié. Cela a donné à des millions de personnes la possibilité de repartir à zéro. Certains expliquent qu'ils ont gagné en qualité de vie du jour au lendemain. Plus d'espace, plus de sécurité, moins de stress et surtout plus de marge financière. Ce déplacement massif de population a des conséquences énormes. Les États qui perdent des habitants perdent aussi des recettes fiscales. Moins de recettes signifie moins de services publics, moins d'investissements, moins d'entretien des infrastructures. Ce cercle vicieux aggrave encore les raisons du départ. De l'autre côté, les États qui gagnent des habitants doivent gérer une croissance parfois trop rapide, routes saturées, écoles débordées, logements insuffisants. Mais pour ceux qui arrivent, le sentiment dominant est souvent celui d'un soulagement. Ils respirent enfin. Et c'est ce contraste entre étouffer et respirer, entre subir et recommencer, qui explique pourquoi cet exode ne ralentit pas. Ce qui se passe en Amérique aujourd'hui n'est pas seulement démographique, c'est culturel, économique, psychologique. C'est un signe que l'équilibre du pays est en train de changer. Et derrière ces 10 États les plus quittés, il y a une vérité profonde. Des millions d'Américains se sentent abandonnés par le système dans lequel ils vivent. Ils veulent une vie meilleure, ils veulent retrouver un sens de stabilité qu'ils ont perdu. Cette première partie nous montre les causes générales. Dans la seconde, nous allons plonger plus précisément dans les États concernés, comprendre ce que vivent réellement les habitants et voir ce que cet exode révèle sur l'avenir des États-Unis. Ce mouvement de masse n'est pas seulement une suite de statistiques sur un tableau Excel, c'est une histoire humaine. Chaque départ raconte quelque chose de l'état actuel du pays. Quand une famille quitte la Californie après 20 ans, ce n'est pas seulement une décision économique, c'est un changement de vie radical. Quand un étudiant de New York décide de partir vers la Floride ou la Géorgie, ce n'est pas seulement pour le soleil, c'est parce qu'il ne se voit plus construire un avenir stable là où il est né. Et c'est dans les témoignages individuels que l'on comprend vraiment pourquoi ces 10 États se vident aussi vite. En Californie, par exemple, l'un des problèmes les plus cités est le logement. Même les personnes qui gagnent bien leur vie n'arrivent plus à acheter une maison. Le prix médian dépasse largement ce que la plupart des travailleurs peuvent se permettre. Les loyers sont tellement élevés que des dizaines de milliers de personnes vivent dans leur voiture, dans des camping-cars ou dans des tentes. C'est un phénomène qui choque profondément le pays. Comment un État aussi riche peut-il connaître une telle crise du logement? Et pourtant, c'est la réalité. Entre 2023 et 2025, la classe moyenne californienne s'est retrouvée coincée. Trop riche pour bénéficier d'aide, trop pauvre pour vivre confortablement. Beaucoup ont compris que l'unique solution était de partir. À New York, ce n'est pas seulement le prix du logement, c'est le rythme de vie qui use les habitants. La ville est toujours un géant économique, mais le coût psychologique de la vie new-yorkaise pousse de plus en plus de résidents à s'en aller. Ils parlent de fatigue, de bruit constant, de stress permanent, de transports défaillants, d'insécurité dans certains quartiers, de trains bondés, d'appartements minuscules à des prix absurdes. Des milliers de New-Yorkais se tournent vers la Floride, où ils retrouvent de grandes maisons à prix raisonnables, un climat plus agréable et un coût de la vie plus supportable. Le cas de l'Illinois est encore différent. L'État souffre d'une perte d'emplois industriels qui dure depuis des décennies. Les grandes entreprises ont fermé ou sont parties. Les infrastructures vieillissent et les taxes sont devenues parmi les plus élevées du pays. Chicago, la ville phare, fait face à des défis majeurs. Criminalité élevée, pauvreté dans certains quartiers et un système scolaire en difficulté. Beaucoup de résidents ont perdu confiance dans l'avenir local. Pour eux, partir est devenu une stratégie de survie. Dans le New Jersey et le Connecticut, ce sont les impôts qui provoquent l'exode. Les habitants expliquent qu'ils payent de plus en plus sans voir d'amélioration dans les services publics. Le coût de l'énergie, les assurances, les taxes locales, tout augmente. Le sentiment général est que la vie y coûte plus cher que ce qu'elle rapporte. Et dans un pays où les États voisins proposent des impôts bien plus bas, le choix devient évident. La Louisiane et le Mississippi, quant à eux, sont touchés par un mélange de pauvreté, de catastrophes naturelles, de manque d'opportunités et de systèmes éducatifs en difficulté. Les ouragans successifs ont détruit des milliers de maisons. Beaucoup d'habitants ont été déplacés temporairement et ne sont jamais revenus. Le manque d'emplois bien rémunérés pousse les jeunes à partir vers le Texas, la Géorgie ou la Caroline du Nord. Le Michigan, après des décennies de déclin industriel, tente encore de se relever. Mais le marché du travail reste fragile.
De nombreuses villes souffrent encore de la désindustrialisation. Les habitants parlent de rues vides, de quartiers abandonnés, de commerces fermés et d'un sentiment que la gloire passée ne reviendra plus. La Floride et le Tennessee deviennent alors des refuges attrayants. Même l'Oregon et Washington, des États longtemps considérés comme progressistes et dynamiques, voient une partie de leur population partir. Le coût de la vie a grimpé en flèche, les loyers ont explosé et certains habitants disent ne plus se sentir en sécurité dans les grandes villes. Le climat économique et social a changé et beaucoup préfèrent partir dans des États plus stables économiquement. Ce qui est fascinant, c'est que malgré les différences entre ces États, les raisons du départ convergent toujours vers les mêmes points. Trop cher, trop dangereux, trop instable, trop difficile. Le rêve américain n'est plus le même qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Les familles recherchent désormais une vie simple, abordable, sécurisée et prévisible. Elles veulent des écoles correctes, des routes entretenues, un logement accessible et un travail stable. Et le choix de leur nouvelle destination n'a rien d'un hasard. Le Texas attire avec son absence d'impôt sur le revenu, son marché du travail explosif, son coût du logement abordable et son mode de vie plus détendu. La Floride séduit avec son climat, son économie en croissance, ses prix plus bas et l'absence d'impôt d'État. Le Tennessee, la Géorgie et les Carolines offrent un mélange de sécurité, de dynamisme et de coût de vie raisonnable. Ces États absorbent des milliers de nouveaux résidents et redéfinissent l'équilibre démographique du pays. Mais cette migration massive soulève une question beaucoup plus grande. Que sera l'Amérique de demain ? Les États qui perdent leur population risquent de perdre aussi leur influence politique, leur poids économique, leur attractivité. Les États qui gagnent trop vite risquent de manquer d'infrastructures et d'anticipation. Le pays se réorganise silencieusement mais profondément. L'exode que nous voyons aujourd'hui est l'un des signes les plus clairs de la transformation des États-Unis. Il révèle une population à la recherche d'espoir, de stabilité, de sécurité et d'une vie plus équilibrée. Il révèle aussi un pays où des fractures économiques et sociales grandissent d'une région à l'autre. Comprendre cet exode, c'est comprendre l'avenir du pays. Et si les tendances actuelles se poursuivent, les États que nous connaissons aujourd'hui ne seront plus les mêmes demain.